au ministre Sédougueï, qui va délivrer un message important compte tenu de la position de notre parti sur les enjeux actuels. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et nous souhaitons, au nom du président de la paix, des membres du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République et au nom de tous les militants, la cordiale bienvenue à cette conférence de presse que nous tenons ce jour au nom du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Mais permettez-nous d'abord d'adresser nos plus chaleureuses félicitations à nos autorités religieuses de Médina Gounass qui viennent de terminer la retraite spirituelle du Dakar, qui est un événement majeur dans l'agenda spirituel et religieux de notre pays. Nous voudrions également féliciter très chaleureusement sa sainteté, le pape Benoît Léon XIV, pour son élection à la tête de l'Église catholique. Et nous souhaitons le meilleur vœu de succès dans sa mission pastorale au service de l'Église romaine. Les mêmes félicitations sont adressées à nos camarades de confession catholique. Nous voudrions également féliciter le président Macky Sall pour son brillant discours à Berlin, dans lequel il réaffirme son concept de multilatéralisme inclusif. Il porte un combat pour la réforme de la gouvernance financière mondiale, notamment au sujet de la tête des pays africains et de l'octroi d'un siège pour le continent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui nous offre l'occasion, avant d'en arriver aux questions qui ne manqueront pas de nous être posées, de vous entretenir de notre compréhension des enjeux et défis de notre pays, le Sénégal, des attentes des populations, dont le quotidien est de plus en plus précaire et difficile, et qui par dizaines de milliers ont perdu leur emploi, ont de plus en plus de mal à nourrir les enfants et qui perdent par vague au jour le jour toute confiance au régime actuel. Face à l'incurie des autorités, nombreux sont nos compatriotes qui s'interrogent sur leur capacité réelle de tenir la promesse de changer la vie, d'apporter les réponses qu'ils attendent, de prendre en charge leurs préoccupations principales et prioritaires. Ils sont encore beaucoup plus nombreux à refuser cette mise à mort de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses exigences, de l'état de droit et de ses principes. Enfin, ils rejettent sans ambages le projet funeste d'une violente politique de vengeance dont l'Alliance pour la République est la cible principale et qui veut éradiquer le nom, l'image et l'œuvre du président Macky Sall de la mémoire collective de nos compatriotes. Mesdames et Messieurs, le jeudi 8 mai 2025, par une cabale orchestrée depuis l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire mécanique a adopté la résolution de mise en accusation de 5 ministres du régime sortant, à savoir messieurs Mansour Faye, Ismaël Maïdou Fall, Moustapha Diop, Mesdames Leysen Diop et Madame Aïssatou Sophie Gladima, avec une volonté assumée de les humilier, de les jeter en pâture et de prononcer la sentence de culpabilité définitive avant l'étape judiciaire de la Haute Cour de justice. L'Alliance pour la République exprime sa solidarité agissante aux anciens ministres mis en cause, ainsi qu'à tous les détenus politiques
l'honorable député Falbaba, le ministre Nadjo, Abdoulaye Diagne, Abdoulaye, Hassan Diouf pour ne citer que cela, et dénonce pour condamner avec la dernière énergie cette chronique annoncée d'un procès éminemment politique. Avec la même force, l'APR refuse que ces serviteurs de l'État soient dirigés en profit de guerre par un pouvoir qui n'a rien d'autre à offrir au grand peuple du Sénégal. L'Alliance pour la République fait confiance à la justice et l'appelle à faire preuve davantage d'objectivité, de neutralité, d'impartialité afin que le Sénégal reste cet état de droit reconnu par le monde et que nos compatriotes maintiennent leur confiance en la justice de leur pays parce que celle-ci aura été indépendante et aura rendu sa décision hors toute considération subjective ou politicienne. À cet égard, nous saluons les décisions de la Cour suprême rendues le 28 mars 2025 relatives à la violation des droits du ministre Mansour Faye. Celle du Conseil constitutionnel du 23 avril 2025 sur la prétendue loi interprétative et celle rendue par la Cour de justice de la CEDEAO ce jour, 9 mai 2025, condamnant l'État du Sénégal à payer 5 millions de francs aux détenus politiques d'Abidjan. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, le Sénégal, modèle de paix sociale, de pluralité politique, de liberté d'expression et de stabilité, aborde un tournant décisif dans sa trajectoire historique. La traque contre les membres du régime sortant sur fond de haine, de rancœur, de terreur, de règlement de compte a incontestablement pour objectif final la décapitation de l'Alliance pour la République avant toute dissolution finale. Cet acharnement maladif, inacceptable du pouvoir, manifeste par sa volonté d'en finir avec les forces du régime sortant en utilisant le populisme, l'insulte, la violence, le mensonge, la manipulation et la diabolisation au risque de se tourner lui-même en dérision, n'a pas échappé à la vigilance et au rejet de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, les journalistes, le 7 avril 2025, faisant suite à son adresse à la nation du 3 avril, à la veille de la célébration du 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, le président de la République est revenu plus amplement sur l'organisation du dialogue. Par les soins du ministre de l'Intérieur et au travers d'un nombre singulier d'invitations, des coalitions invitées en lieu et place, des partis également constitués, et de formulations laconiques de contenu, le président de la République a retenu la date du 28 mai pour l'ouverture du dialogue. La ligne politique générale de notre parti, brillamment tracée par le président Macky Sall, intègre un fait constant dans la trajectoire politique du Sénégal, le dialogue qui, sans l'ombre d'un doute, a fait avancer notre démocratie. Il a réussi à faire du dialogue un levier de régulation politique, sociale et nationale. Il a inscrit désormais le dialogue dans l'agenda du pouvoir d'État. Aussi, depuis qu'il a choisi en 2016, la date du 28 mai est résolue comme celle du dialogue au Sénégal. Ainsi, parce qu'elle saisit le sens et la portée du dialogue, et surtout que c'est son leader qui en est l'inspirateur historique, l'Alliance pour la République dans son principe dénoncé, comme dans sa manière d'être, est partisane absolue du dialogue, inclusif, ouvert, libre et qui prend en compte les préoccupations de l'heure. Je voudrais citer la crise économique, le pouvoir d'achat de nos compatriotes, l'emploi, surtout celui des jeunes, la place du Sénégal sur l'échiquier international, le monde rural pour ne citer que ces enjeux du monde. Mais l'Alliance pour la République ne peut pas et ne participera pas à ce dialogue.
Quand le pouvoir, par le biais d'un ministre de la République, traite le chef de notre parti, qui a dirigé notre pays pendant 12 années, le chef d'État, quand le président de la République, pour la première fois au Sénégal, attaque publiquement son prédécesseur, qui lui a transmis démocratiquement et paisiblement le pouvoir, quand le pouvoir, à travers le Premier ministre, les ministres, les directeurs généraux et les officiers, notamment sa presse, fait de la délation, de la diffusion de fausses nouvelles contre le président sortant et sa famille, le quotidien de ses discours, le pouvoir, quand il cible, harcèle, menace, emprisonne des ministres, directeurs généraux et autres hommes d'affaires uniquement dans le but de décapiter notre parti et d'ensevelir tous les grands responsables du régime sortant. Quand les droits de l'opposition sont piétinés, liés au point de les priver de positions dues, comme ce fut le cas à l'Assemblée nationale avec la coalition Takku Wallu Sénégal lors du vote de son bureau, quand les chroniqueurs, activistes et consultants supposés proches du régime sortant sont traqués, malmenés, vilipendés et emprisonnés, quand les libertés démocratiques les plus élémentaires, notamment celles d'opinion, sont bâillonnées, quand les droits des citoyens les plus ordinaires sont bafoués, comme en attestent les interdictions de sortie du territoire sans aucune base légale, quand l'une des pratiques favorites du pouvoir demeure la dévaluation outrageante de l'opposition, considérée comme un ramassis de déchets et de résidus, quand des piliers majeurs et indispensables à tout régime démocratique et à tout état de droit, que sont la presse libre, indépendante, privée et les magistrats sont systématiquement agressés et dévalués, quand dans les sociétés nationales, les agences publiques, les licenciements massifs et abusifs sont politiquement colorés, quand les accusations les plus farfelues les unes que les autres et les falsifications grotesques constituent le sort du discours d'État et sont de graves violences, quand parler, critiquer, s'opposer sont des délits, comment serait-il possible alors le dialogue? Et c'est le lieu de s'interroger. Ne serait-il pas là une indigne capitulation, une inacceptable caution des forfaitures passées, présentes et futures du pouvoir? Nous sommes des partisans du dialogue et non d'une rencontre de validation des impostures du pouvoir. Une telle position politique, faudrait-il le rappeler, ne nous éloignera jamais du reste de l'opposition, qui pourrait en toute souveraineté participer au dialogue, car c'est dans le respect des positions autonomes que se fortifie la pluralité politique qui se nourrit des différences fécondes, celles qui ne visent pas l'unité, mais plutôt la fortifier. C'est cela la démocratie. C'est ce que sont les principes et valeurs de l'État de droit et de la République. En décidant de ne pas participer au dialogue proposé par le pouvoir, l'Alliance pour la République n'en rappelle pas moins doublement. Un, son attachement à toute recherche de pacification de l'espace politique et à la paix sociale. Deux, en même temps qu'elle réaffirme son positionnement en opposition, elle travaille à l'avènement d'un Sénégal de paix, stable et mobilisé pour le progrès économique et social du Sénégal. Merci de votre ingénieuse attention. ci biir kër gi nga xam ne mooy permanence de l'Alliance pour la République di leen delloo ñu di leen gërëm dañu bëggoon ngeen may ñu ubbeekoo gërëm ndokkeel ak cant suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo féete ci Médina Gounass ci tànkam yi nga xam ne ak bu jot ñu amal mu bokk ci taarixu diine Sénégal ñuy ñaan yàlla la ñu fa ñaanal réew mi suñu borom nag naka noonu ñu toppal ci ay ndokkeel ak cant gërëm kii nga xam ne tey jii
ñu koy wooyee le pape Léon XIV di ko ñaanal yàlla ci lii nga xam ne moom lañ ko dégg yàlla defal ko ci jàmm ndaxte xam ngeen ni suñu taarix réew waxtaan ci diggante diine yi dafa ndokkeel président Macky Sall ne ko gàcce gaalaam ndaxte kàddu yooyu mu waxal fële ci Allemagne ci Berlin ci discours boo xam ni war nañ ci def bàyyi xel ndax ay tegtal yu ci doon ci yoon bi mu war a jaar ngir am yorinu àddina boo xam ne dañu koy bokk ci yoon bi mu war a jaar pour dimbali réewu Afrique ci borom bi ci yoon bi mu war a jaar pour Afrique am taxawaay bu mat sëkk fa la ñuy wooyee Conseil de sécurité des Nations Unies ak yeneen yi nga xam ne fukki at ak ñaar yi ñu nekk ci boobu réew mi loolu bokkoon nañ ci ko soxal te lu mu doon dox di wër ci àddina loolu daf ko gàllankoor ko wane looloo tax tey jii tukkee bu nu ko delloo ci àddina bi xeexu benn ak yoonu réew mi moo tax mu delloo bu loolu wéyee nag ñu gërëm leen di wax sunu ndaje tey bi moom mis ngeen ko tàmm ngeen conférence de presse lañ suñu jëkk a def mooy jox leen suñu jàngat ci ni ñu gisee réew mi te mu toll rawatina coono Sénégal yi ñuy xëy ci dàq amatuñu liggéey jafe-jafe yi dem seen kanam mënuñoo dundal seen i njaboot mënuñoo faj mënuñoo dem ak dikk gisatuñu liggéey jafe na lool rawatina nag ci ndaw ba ñu ci bari ñu ngi seetaat seen xel bu baax la ñu yaakaaroon ni dina soppi ci seen dund gisaguñu ko wóolatu leen sax wala wóolu leen sax ne ñii la ñu diggoon mënuñ ko tudd ko def ba tax ñu ngi xool feneen ñu ngi xool leneen waaye li ci gën a fees mooy fitna gi ñu bëgg a fitnaan nit ñi ci réew muy opposition muy presse muy ñeneen ne ku fi wax ñu tëj la ku fi def dara ñu ne ràpp tëj loolu ñu ne Sénégal yi dañ ci doyal te bëgg nañ mu toxu fi bëgg nañ mu jóge fi ñëpp xam nañ ni démb ci alxames Assemblée nationale majorité ba fa am mécanique bi nga xam ni bu ñu leen nee weex na ñu ne tànk bu ñu leen nee ñuul na ñu ne kóob jotte nañ fa voté benn résolution boo xam ne yéene bi ak diir bi mooy jël juróom ci nga xam ne suñuy naataangoo leen nekkoon ci gouvernement bi fi jóg bëgg leen yebal haute cour de justice waaye li nga xam ne jàng nañ ko ci mooy lañ ci bëgg mooy toroxal leen mooy fitlaal leen ndaxte boo leen dégloo seen bopp nee nañu ñi def nañu te dañu war a jël ñoo ñam ministre Ismaïla Madior Fall ñooñu ñam le ministre Mansour Faye ñooñu ñam le ministre Moustapha Diop ak kan seeni jigéen day sani jóg Sophie Galaté nag ñi nga xam ne jëriñ ñi réew mi ñu jël leen rek mel ni ay trophée de guerre mel ni ku guerre woon rek ñëw samp ci bant yoone seen i bopp ne ñu ngi nii rey nañu dama ni loolu Sénégal weesu naka noonu wi ñu ngi ñaawlu bu baax tey laaj ñu bàyyi sumay xel ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso ku ci mel ni l'honorable député Farba Ngom ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye ku ci mel ni Abdou Nguer ku ci mel ni Assane Diouf ñi nga xam ne ñenn rek lañu dugg projet ñu jël wax seen xalaat ci biir réew di Sénégal yi mat sëkk am nañu koy jàngat am nañu ko gis ñu ne ku waxul lu ñu bëgg dinañ la tëj ràpp Sénégal weesu donc ñu leen di ñaan di leen laaj ñu yeewi leen ñu leen tekki seen njaboot mën na nekk ci jàmm tabaski ni ñëpp fekkee lépp def lañu war a def naka noonu ñu ngi rafet bu baax a baax dogali fi jotaloon
benn bi tuddee cour génne cour suprême ba nga xam ni suñu xarit Mansour Faye dañ ko tere woon génn réew ba mu attaqué cour suprême jox na ko dëkk ñu ngi rafet ba suñu groupe parlementaire saisir conseil constitutionnel ci loi bi nga xam ni moom moo tuddoon la loi dite interprétative conseil constitutionnel gàntal ko ne loi boobu dëppoowul ak suñu constitution xajul ci Sénégal bu ñu fi am du loi boobu dara nee na ko total na mu nekkee woon fa lañ toll di rafet wi décision bi nga xam ni cour de justice de la CEDEAO rotal na ko tey ci bis bii jox dëgg détenu politique bi ñuy ooyee la jot sas état bi mu fay ko juróom ci ay millions bu dul tegtal mandarga la ni nañ ko tooñ baaxul réew mi nag xam lu baax jàpp ci diggante nit ñi jàpp ci diggante parti Sénégal jëm kanam ku nekk def nga xam ne moom nga la yor may moom sa axar la leen nga def ci sa teef waaye nag liñ ko digaale nañ loolu fi am te pour mu bañ fee am bés bu nekk ñu wax lu mu dégg wala mu dëgg yar gi meer moo tax ñu wax fen bés bu nekk ñu jiiñ nit ñi bés bu nekk ñu saaga nit ñi mais kat du fi tudd ku dul ñoom kenn du ko nangu alliance pour la République taxaw bu teg ne du nangu loolu ndaxte ci république lañ ne ci démocratie lañ ne dëkk boo xam ni diggante ñi ko seq yoon moo nekk seen diggante lu mu maye na def lu mu tere bàyyi li nga xam ni leer mooy seen yéene moo di neenal ñi nga xam ne ñoo jóge ci régime yor réew mi fukki at ak ñaar liggéey ci ginnaaw président Macky Sall bàyyi fi loo xam ne fii di teg kenn mënu koo wér liggéey bu yaatu lépp nag parfait mais li soxal Sénégal añ reer faju am ndimbalu état Sénégal yi am nañ ko ñàkk na pour de sécurité familiale amatul faju bi metti na ci réew wax li nga xam ne moom xalaat sax jafe yéene bi ñu am kenn du ko nangu moo di neenal waaye li ci gën a metti te loolu